Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de chaque petit instant. Je ne cesserai de le répéter, c'est très important de profiter de chaque petit moment. Je suis ravie, moi, aujourd'hui de vous retrouver pour un unboxing du calendrier de Make-up Révolution que je trouve très beau. Il est marbré, rose, comme vous pouvez le voir. Il est très joli. Alors, je vous avoue, c'est vrai qu'il ne fait pas très Noël, mais il est quand même magnifique. Je me souviens plus du prix, on reste quand même dans des petits prix parce que nous ne dépassons pas les 50 €, donc il fait moins de 50 €. Je vous marquerai le prix ici exactement. Moi, je sais que je l'ai eu avec un code promo à 41 ou 42 €. Donc voici, donc je vous le montre de suite. Donc il se présente comme ceci. Voilà, il s'ouvre par là. Sa grosseur est ainsi et dedans c'est oula, attendez, alors attendez, je vais l'ouvrir à plat, voilà, parce que sinon vous voyez, il se présente comme ceci avec ses cases marbrées, ses cases rose gold. C'est un calendrier 25 cases, alors on va rester bien avec moi pour découvrir ce qu'il nous réserve comme surprise le 25e jour. Et vous savez que je suis Miss Catastrophe, donc je pense qu'on va le poser à plat. Voilà, et puis on va commencer à l'unboxer. Alors, on va commencer par la case numéro 1 qui se trouve juste ici. Voici, en rose gold. Très joli. Alors, je me suis munie, hop, d'un petit, voilà, pour ouvrir plus facilement, parce que sinon, c'est pas toujours simple. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette case numéro 1? Alors, ça nous réserve un rouge à lèvres dans un packaging tout noir, plastifié. La couleur, elle me semble hyper rouge, donc pas bien dans mes couleurs. Alors, voilà. Oula, oui, quand même. Hein. Vous voyez? Donc, je vais vous le swatcher. Il est très crémeux et très pigmenté. Comme vous pouvez voir, on le voit bien. Après, si on l'étire un peu, on peut peut-être atténuer un petit peu sa couleur. Mais bien rouge. Noël. Ceci dit, c'est les couleurs. Allez, on passe au numéro 2. Numéro 2, où te caches-tu? Ah, alors, c'est une case en longueur qui est ici tout en bas. Donc, packaging marbré comme ceci. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le numéro 2? Ah, nous avons un gloss. Voilà, un gloss simple pour les lèvres. Je pense hydratant. L'embout ainsi. Hop, donc très transparent. Pas d'odeur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, il rend un petit effet mouillé. Ce qui peut être sympa pour mettre éventuellement sur un rouge à lèvres ou tout simplement tout seul. Hein, si vous voulez un make-up très soft, très léger, pas mal. Allez, next, numéro 3. Alors, numéro 3, il se présente ici, hop, en longueur. Donc, packaging comme ceci. Ah, nous avons, je pense, un fard à paupières très métallique, très gris, très pailleté sans doute. L'embout mousse. Alors, hop, on va regarder. Ah oui, c'est très métallique. Vous voyez? Hop, j'ai la couleur là, du rouge. Alors, ça peut être vraiment, ça peut rendre un rendu vraiment très joli pour ceux qui aiment. Franchement, alors, magnifique. Numéro 4. Numéro 4, c'est une petite case comme ceci. Alors, hop, on va regarder. Alors, que nous caches-tu? Oh, alors c'est quoi le numéro 4? Alors, c'est un, je pense que c'est... Alors, oh, le packaging est très joli, je vous montre de suite. Voici. Avec le petit effet marbré, je pense que ça a dû être fait pour, voilà, à l'occasion de ce calendrier. Ah oui, quand même. Hein. Léger.
Est-ce qu'il faut en mettre un peu plus? Oui, il est assez léger. Bon, écoutez, c'est toujours bien. Moi, j'aime bien les highlighters. Alors, numéro 5, elle se trouve ici. C'est une toute petite case en longueur. Voici. Allez. Ah ouh. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ah! Alors, nous avons un petit ricil. Vous voyez? Packaging noir comme le rouge à lèvres. Voilà. Un tout petit ricil. Une toute petite brosse. Bon. Petit. Mais écoutez, on peut toujours le mettre dans son sac. Ça peut toujours servir, hein, comme un peu un rouge ou quoi. Quand c'est petit, le c'est numéro bien. 6. Ah, ben, nous avons la petite case comme ceci, marbrée. Voilà. Alors, dedans, nous avons... Ah! Oh, nous avons une toute petite éponge, toute noire. Elle a l'air un peu quand même dure. Ouais. Mais c'est nickel quand on veut faire le creux de l'œil comme ça, quand on veut passer son anti-cerne ou quoi. Je trouve que c'est pas mal, franchement. Au Ça numéro sert toujours. 7. Le numéro 7 se prête. C'est tout léger. Voilà. Alors, numéro 7. Alors, c'est un pinceau? Non, c'est quoi? Ah! C'est un crayon pour les lèvres. De cette couleur-ci. Voilà. La couleur. Donc, je vais le mettre à côté du rouge. Ah oui, il marque bien quand même. Voyez? Vous le voyez? Bah écoutez, pas mal, hein, ça peut matcher entre les deux. Ouais, ça peut vraiment matcher entre les deux. Case numéro 8. Nous avons une grande case carrée comme ceci, en couleur gold. Alors, c'est un petit peu protégé avec un petit papier. Oh, que c'est joli, regardez. Alors, pareil, effet marbré, comme ceci. Et l'intérieur, hop. Oh, regardez, c'est des tons vraiment automnales. Très joli. Alors, qu'est-ce que ça vaut ce doré? Hop là. Là, nous avons alors, un mat assez foncé. Voilà. Et nous avons alors, ce gris, comme ceci, que l'on voit très bien également ici. Ah, franchement, le quad est très joli. J'aime beaucoup ce quad. Case numéro 9. Le 9, voilà. Mais bon, ça, voilà. Je pense que c'est un anti-cerne parce que le crayon, il me paraît un peu bizarre. C'est tout petit, dans son packaging noir. Voilà, franchement, sympa. C'est pas un grand format, mais c'est un format suffisant parce que généralement, vous allez me dire, est-ce que vous arrivez toujours à finir vos crayons ou vos concealers marqueurs ou... Moi, perso, jamais j'arrive à les finir. J'arrive vraiment des fois au bout, mais j'arrive pas à les finir. Numéro 10. Où tu es, petite case numéro 10? Ah, ben je suis là. Et je suis tout en long et je suis toute légère. Voilà, plastifié. Nous avons un tout petit pinceau en rose gold. Très joli. Il est assez souple pour marquer d'habitude. Oh oui, là, la poussière, il faudra le laver. Donc, c'est bien pour faire, vous savez, les ras de cils ou si vous voulez prolonger votre crayon noir pour en faire un eyeliner. Voilà, ce format-là, c'est idéal. Ici, voilà. Ah, c'est quoi, un rouge à lèvres, ça encore? Ça a le carton du rouge à lèvres, en tout cas. Et effectivement, c'est un rouge à lèvres d'une couleur qui me plaît beaucoup mieux. Toujours un packaging noir, comme ceci. Voilà, la couleur, elle paraît beaucoup plus nude. Elle me correspond déjà beaucoup mieux. Ah oui, mais hop. Vous voyez, hop, alors. Mais nude, mais il fait bordeaux. Vous voyez, c'est pas du nude marronné, hein, c'est plutôt du nude bordeaux. Ça correspond pas trop.
Moi, c'est ouais, moyen. Ça correspond pas trop. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la couleur. Elle est super, super 12, 12. sympa. Ah, bah 12. C'est une case en long, comme ceci, qui a l'air assez lourde. Oh, nous avons un gloss. La couleur, elle est super jolie. Donc, non, ils n'indiquent pas. En fait, ils sont très, très avares d'indications hein, sur les... Donc, c'est un embout mousse sur les tubes. Ou voilà. Donc, je ne peux pas, j'ai du mal à voir. Oh là, par contre, ça va, il est clair. Pas très pigmenté. Il est juste ici, hein, mais vraiment, juste ici. Donc, vous voyez, il n'est pas très, 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 très pigmenté. Allez, Mais next, pourquoi le numéro pas? 13. Toujours une case en long, comme ceci, 13. marbré. Nous avons de nouveau un gloss d'une couleur un peu plus rosée, fuchsia, mais rose punk. Parce que, alors vous ne le voyez peut-être pas à la caméra, mais il est vraiment rose très très clair. Hop, pareil, l'embout comme tout à l'heure. Donc on va le mettre par là. Il n'y a pas beaucoup d'odeur, donc vous voyez, hein, on ne le voit pas, mais vraiment, vraiment très peu. Même la pigmentation rose, on la voit très, 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 très. Pas beaucoup, mais franchement. Donc, nous passons sympa, au 14. Oula! Il n'y a rien dedans. C'est très, très léger, 14. Alors, nous avons, je pense que c'est un crayon noir. Toujours packaging noir, écriture dorée, révolution. Ah ben voilà. C'est le crayon noir. Et bien comme ça, au moins, je vous assure, j'aurai vraiment la quantité pour toute l'année. Comme je vous ai dit, en plus, pour les finir, Allez, il faut 15. du temps. Oh, donc un petit packaging comme ça, doré. Rose gold, pardon. Pas doré. Hop, alors. Ah, bah, à mon avis, c'est comme tout à l'heure. Ça doit être un pinceau. Pinceau, pareil. Rose gold. Le packaging, toujours sympa. En langue de chat, comme vous pouvez le voir. Voilà, bah écoutez, sympa aussi. Donc, numéro 16. Ah bah le 16, il est ici. Encore une fois, rose gold. Voilà. Alors, je pense que là, c'est un concealer. Donc, c'est un anti-cerne. Voilà, en embout mousse. Hop. Donc, je pense que... Voilà. On voit pas, mais c'est une teinte assez légère. Je pense que ça peut aller à pas mal de carnations, sauf celles qui sont de teinte très, très foncée. Mais il est un petit peu rosé, beige. Ouais, franchement, ça peut faire son effet, ça peut bien faire. Bien. Donc, en tout cas, déjà, de tout ce que nous avons eu, on peut déjà faire son make-up. Hein. On peut faire déjà un make-up sympa. Nous avons le gloss, le rouge, le crayon, le crayon à lèvres. Donc, bon, super. J'ai perdu le fil d'où j'en étais, du coup. Donc, 19. Ah non 18. Oula, ça, c'est très, 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 très léger. Comme ceci. Voilà. Il est très, très, très joli. Ça change des couleurs. Par contre, voilà, il est comme ceci. Donc, marron. Bon, écoutez, franchement, c'est sympa Donc, aussi. 19. Marbré. Voilà. Un gloss à nouveau, comme ceci. Marronné. Un peu pailleté, je pense. Attendez. Ce qui va très bien avec le crayon qu'on vient d'avoir à l'instant. Regardez. Un peu brillant. Ouais, j'adore. Franchement, ça, j'aime beaucoup. C'est tout à fait mes couleurs. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai oublié entre-temps la case 17. Forcément. Tête de linotte que je suis, j'oublie. Et vous l'avez vu, vous m'avez rien dit. C'est pas sympa. Ah, ok, d'accord. C'est un petit miroir. Donc pareil, hein, et avec le décor, enfin le packaging de la même couleur que le calendrier. Voilà. Un petit miroir tout simple. C'est un petit miroir, la case 17. Hein. Si je ne l'avais pas ouvert, c'est qu'il y avait une raison voilà, finalement. Donc, numéro 20, nous avons un petit carré comme ceci. Enfin, et ben, nous avons un blush. Regardez. Pareil avec les effets marbrés dessus. Ouais, non, mais sympa. Vous voyez, comme je vous dis, on peut faire un make-up en entier. Voilà.
Alors, à la caméra, là, on le voit beaucoup moins, mais il est beaucoup plus rose que ça, hein, sincèrement. Hein. Regarde, il est beaucoup plus rose que ça. Bah écoutez, voilà, le petit blush. Gramme. Alors, Voilà. 21, c'est une case En long. Encore un pinceau, parce qu'il est encore dans un papier comme ceci. C'est un pinceau. Alors, un pinceau beaucoup plus... Les poils sont beaucoup plus longs. C'est peut-être plus pour un highlighter. Voici, toujours dans son côté rose gold. Ouh, j'ai un petit chat qui vient ouvrir le calendrier de l'Avent avec nous. Michael. Hop là. Alors, tu fais quoi là? Alors, oula, voilà. 22 dans un packaging rose gold. Oh, nous avons de nouveau un gloss comme ceci, mais vraiment très très joli. La couleur, elle est très 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 belle. Elle est dans un rose très nude. Enfin, ouais, j'aime beaucoup. Donc, un embout mousse. Je vais vous le swatcher. Bon. Mais par contre, la pigmentation, elle me paraît quand même légère. Voilà, ouais. Vous voyez, j'arrive pas bien à l'appliquer. Par contre, ça sent le bonbon. Ça sent super bon le bonbon. Donc 23. Oh, 23. Je ne vais pas vous dire ce que c'est la case 23. Hein. Vous commencez à savoir maintenant. Donc c'est un petit format carré. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont mis sur ce petit format carré? Et voilà, Miss Catastrophe. Hop là. Alors, j'ai tout. Oh bah, j'ai fait des bêtises en plus. Je l'ai cassé. Voilà. Je l'ai cassé. Donc ça, c'est un bronzer. Et voilà, mon sniff nif. Par contre, il a l'air très 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 foncé. Alors pour les peaux claires comme moi, bon, ouais, je doute. Ah, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Voilà, ma maladresse, ce qu'elle fait. Donc toujours ces petits effets marbrés. C'était pas le truc à faire tomber. J'aurais pu faire tomber un crayon, un pinceau, mais non, j'ai fait tomber le bronzer. Ah, nous avons encore un pinceau. Ah, nous restons toujours dans les teintes, dans la même teinte forcément, mais le format il est toujours comme ça. Donc là, il a un petit peu effet biseauté, il est tout doux. Ouais, alors ça c'est plus pour l'highlighter, je dirais. Alors l'autre, je sais pas trop à quoi. Parce qu'il est grand quand même hein, pour le fard, hein, l'autre, hein, je trouve. Hein. Mais bon. Donc voilà, donc ça peut être pour le blush justement, ou pour le bronzer que je viens de... Nous arrivons à la dernière case. Donc là, 25. Le calendrier est vide. Non, je pense pas que c'est réutilisable parce que c'est trop fin. Donc après, on peut peut-être y ranger 2-3 petites choses dedans. Peut-être des photos, pourquoi pas. Waouh, regardez comme elle est jolie. Elle est super belle. Oh, toujours avec cet effet marbré. Je pense que l'édition a été faite vraiment pour ce calendrier. Elle est juste magnifique. Je la trouve très belle. Je vais faire attention de ne pas la faire tomber. Voici les teintes. Elles sont juste magnifiques. Alors, nous avons des effets. Nous avons du mat, là. Nous avons des pailletés, des irisés, oui. J'ai les mains, je sais plus, je pense que pas. Oh, elle est jolie celle-ci, regardez. Celle que j'ai pris là, elle est très belle. Des couleurs, mais vraiment pile poil pour la saison. Noir comme ça derrière. Ah ouais, franchement, une jolie palette pour le 25 décembre. C'est un super. Et ben voilà, nous avons fini d'unboxer ce merveilleux calendrier de Make Up Révolution. Donc nous allons passer à la conclusion. Donc que peut-on en dire de ce calendrier de l'Avent qui vaut à peu près un peu moins de 50 €? Et ben écoutez, on peut vraiment faire tout son make-up. À part, bien sûr, on n'a pas la base à paupières, nous n'avons pas le primer, mais hormis ça, nous avons de quoi nous regarder pour passer notre fard. Donc, nous avons 2 rouges, nous avons 3 glosses comme ceci, nous avons 2 glosses voilà, clairs comme ceci, qui sont sympathiques.
un fard métallique pour les yeux. Nous avons, oh mais c'est 2 petites palettes, franchement super super sympa. Ces 2 petites palettes, les couleurs elles sont vraiment juste topissimes. Vous voyez, c'est vraiment, elles sont vraiment super. Nous avons crayon à lèvres. Bon, la seule chose qui me fait sourire, nous avons des pinceaux. Nous en avons quand même, je crois, 4, hein, 4 pinceaux. Oui, 4 pinceaux. Nous avons 4 pinceaux. Voilà, les formats ils sont corrects, hein. Je pense qu'on peut bien les prendre en main. Donc, pas de souci. Mais bon, ce qui me fait juste sourire, c'est ce petit mascara, voilà, qui est là. Donc, bon, c'est un tout petit mascara qui me fait sourire. Voilà, c'est tout. Mais hormis ça, bon, bah écoutez, je suis quand même très, très contente de ce calendrier de l'Avent. Je vous le recommande. Je ne sais pas si à vous, il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Faites-moi part de vos suggestions. Dites-moi voilà, ce qui vous plaît le plus dans ce calendrier. Est-ce que vous envisageriez, vous, de l'acheter? De toute façon, je vous mets le lien, pareil, en barre ci-dessous, parce qu'en ce moment, les calendriers, bah, surtout Make-up, Révolution, Catrice, Essence, c'est des calendriers qui partent très très vite, mais qui sont très très bien complets. Donc, je ne peux que les recommander. J'en suis vraiment, vraiment, vraiment pas déçue. Maintenant, à voir ce que les glosses vont rendre ou cela. Je trouve que sur les lèvres, faut que j'essaye sur mes lèvres. Franchement, je vous redirai éventuellement ceci. Mais là, sur la main, bon déjà, vous voyez, je suis super colorée. Je suis prête pour le carnaval. Mais j'ai un doute de savoir si vraiment ça rend bien. Mais l'odeur, celui-ci, il sent vraiment le bonbon. Il sent très, très bon. Voilà ce que l'on peut dire de ce calendrier de l'Avent. Donc, laissez-moi vos commentaires. En plus, franchement, j'y répondrai avec grand plaisir. On va s'arrêter là. Je vous invite vivement à me laisser votre petit pouce bleu, à vous abonner. Des gros bisous. Et je vous retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!